Séjour du révérend grand maître Anaël à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Pointe-Noire au scanner spirituel. Il s'agit d'un véritable voyage de diagnostic que vient de faire le révérend grand maître Anaël ici dans le département de Pointe-Noire. Le séjour d'un mois en cette première quinzaine du mois de juin permettra au grand magicien du Congo-Brazzaville de diagnostiquer Pointe-Noire et poser une thérapie spirituelle réelle pour sauver les âmes restées captives par les esprits maléfiques. Il attend apporter la solution à tous les problèmes qui minent la communauté ponténégrine. Quiconque l'abordera trouvera gain de cause à ses préoccupations. Mediapis Océan s'est rapproché de l'homme qui sauve Brazzaville des situations mystiques et qui fait la coqueluche des médias congolais, en l'occurrence Télé Congo dans l'émission Studio 210 animée par Diaz, de Radio Congo dans l'émission Rites et Traditions de Sat Kokolo Kwanga, sans oublier l'émission Kuzinga Nabouala de Stéphane Babongi Loari Mouabokoulou à la radio Ponton FM à Pointe-Noire. La liste n'est pas exhaustive. Il nous donne le sens de son voyage. Ma présence ici à Pointe-Noire comporte plusieurs rubriques en fait. D'abord, je viens d'abord pour l'école spirituelle parce que j'ai une école spirituelle ici. Donc, je suis venu pour inaugurer l'école, mais surtout pour faire remettre les diplômes assurés à tous les apprenants qui ont franchi la première chambre de notre école. Donc ça, c'est d'abord le premier motif. Et l'autre point, c'est pour venir aider nos amis de Pointe-Noire parce que depuis longtemps, on réclamait ma présence ici à Pointe-Noire. Et donc, le vénérable grand maître est venu ici pour aider la population de Pointe-Noire afin d'apporter des solutions pratiques, mystiques et magiques à tous ceux et tous celles qui, de près ou de loin, traversent les difficultés sur tous les domaines de la vie. Donc, je suis là pour ça. Mais ce qu'on peut retenir du vénérable grand maître Anaël, c'est que je suis un mage. J'ai plus de 20 années d'expérience dans les sciences mystiques, dans l'ésotérisme pratique, dans la magie, dans la kabbale hébraïque, mais aussi dans l'alchimie. Donc, ça fait plus de 20 ans que je traite les gens, que je résous les problèmes les plus difficiles et les plus complexes, parce que j'ai quand même une très grande expérience dans le monde métaphysique, dans le monde invisible, ce qui me permet donc de pouvoir désenvoûter, résoudre n'importe quelle situation difficile. Dans le monde pratique, en tout cas, je n'ai pas de limite, parce que vous savez qu'impossible n'a jamais été Anaël, c'est d'avoir ça mon slogan de base. Ça veut dire que l'esprit est capable de tout. D'ailleurs, l'esprit ne connaît pas le nom de la maladie, ça il faut déjà le savoir. Les noms qu'on donne aux maladies, ce sont des noms qui sont que des conventions, ce sont des gens qui se sont retrouvés et qui ont nommé la maladie. Mais derrière chaque maladie, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a toujours un esprit. Et donc, quand il y a une maladie en face de moi, peu importe la maladie, je cherche à détecter quel est l'esprit qui est derrière la maladie. Et une fois ce diagnostic effectué, je déloge l'esprit de la vie de la personne et je lui donne un traitement biologique qui lui permet donc de retrouver la santé. Donc, dans le cas de traitement des maladies, en fait, toutes les maladies, sans exception, le maître Anaël peut y faire face. Oui, tout ce qui est maladie mystique, parce que le mysticisme, d'abord, c'est mon domaine de prédilection, parce qu'il faut savoir que je suis d'abord avant tout un mystique. Je ne suis pas un mystique de nom, je suis un mystique qui a fait l'expérience de l'invisible plusieurs fois. Donc, ça fait plusieurs fois que je rentre dans le monde invisible. Je connais bien comment opèrent les vampires, les sorciers et tous les démons. Je communique depuis longtemps avec les anges, les esprits, les génies et tous les esprits. C'est un domaine que je maîtrise trop bien. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, comme je le dis toujours, que la vie, elle est magique, la vie, elle est mystique. La vie, c'est d'abord l'invisible. Donc, si le monde invisible n'est pas maîtrisé et connu, tout ce que l'on fait sur le plan matériel et le plan physique n'est que perte de temps et illusion parce que la réalité de la vie se commence dans le monde mystique, dans le monde invisible. Et c'est la source de tous les problèmes qui nous arrivent ici-bas. Donc, si le monde invisible n'est pas maîtrisé, c'est pourquoi n'importe quelle maladie, la plupart des maladies mystiques, maître Anaël reçoit n'importe quelle maladie mystique. Dès l'instant la maladie est d'origine mystique, c'est même plus facile pour nous. Il faut reconnaître que Pointe-Noire est très obscur par rapport à son nom. Par exemple, quand on dit Pointe-Noire, ça veut dire que c'est vraiment noir, Pointe-Noire. Il y a vraiment des vibrations négatives ici à Pointe-Noire. Et il y a beaucoup des énergies sombres et obscures, et beaucoup d'ignorance aussi. Et donc, Pointe-Noire vibre négativement, il faut se le dire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis venu apporter la lumière à Pointe-Noire pour essayer d'éclairer la vie. Dorénavant, avant mon passage, il faut que Pointe-Noire devienne Pointe Blanche. On parlera plus de Pointe-Noire, on parlera de la Pointe Blanche parce que le noir, c'est pas trop bon. C'est la lumière, la noire, c'est les ténèbres. Donc, ici à Pointe-Noire, en tout cas pour tous les amis qui sont ici, Maître Anaël est là cependant pour vous aider, pour vous assister, pour vous apporter mon expertise spirituelle et mystique. Et quelle que soit la maladie, je dis bien, quelle que soit la maladie, quel que soit le sorcier, le vampire, le démon qui est derrière ton problème, quelles que soient les difficultés de l'existence que tu es en train de traverser dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine de la sanitaire, sache que Maître Anaël a la solution. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir permettre à tout un chacun de vivre le bonheur. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous venons sur Terre que pour vivre le bonheur et que chacun de nous a le droit de vivre heureux, a le droit de vivre en bonne santé, a le droit de profiter de son existence ici-bas.
Et chaque instant de la vie doit être un instant de bonheur, de joie et de paix profonde. Donc, des réceptions qui sont en train de se faire à notre siège ici à Timbamba, notamment donc à l'arrêt Abou, Timbamba, arrêt Abou. Dès que vous êtes sur place à l'arrêt Abou, vous appelez, le vénérable grand-maître va vous recevoir. Et là-bas, nous sommes en train de recevoir les gens. Il suffit de pouvoir prendre mon numéro de téléphone. Donc, je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Le 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Donc toi qui es en train de me suivre en ce moment, s'il y a un parent à côté qui est en difficulté, qui souffre, qui est malade, ça fait des années qu'on n'arrive pas à le guérir, ou quelqu'un est passé dans plusieurs endroits sans solution, Maître Anaël est là, vous venez me voir, on va résoudre le problème, on va dégager des énergies spirituelles, je vais désenvoûter et aussi permettre à la personne de retrouver ce qu'il est en train de chercher. En tout cas, toutes les questions sont les bienvenues, comme je l'ai dit, et tous les mots, on peut les résoudre parce que l'infini, le cosmos, Dieu et l'intelligence cosmique n'a pas de limite. Donc, nous n'avons pas de limite. C'est pourquoi, Maître Anaël, chez moi, l'impossible n'a jamais existé. Vous savez que moi, je n'ai pas improvisé la mission spirituelle. J'ai été préparé avant ma naissance. En fait. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance, qui m'ont vu grandir, qui connaissent mon histoire, savent que je suis né avec la magie. Voilà. Je suis né avec la magie parce que mes parents m'ont préparé avant que je ne vienne. Ils m'ont mis dans tous les rites spirituels. J'ai un diplôme déjà avant que je sois né. Donc, quand je suis sorti, il y a toute une fraternité qui a travaillé sur ma naissance. Donc, c'est une très longue histoire, je n'en parle pas. Et donc, tout en grandissant, j'ai été assisté par des êtres de lumière et des forces invisibles qui m'ont toujours donné des indications. Mais je ne voulais pas de ça parce que j'avais d'autres rêves dans ma vie. Je dis, écoutez, je ne suis pas Jésus. J'ai autre chose à faire que ça. Malheureusement, vous savez, quand vous êtes destiné, quand vous êtes élu, quand on vous envoie pour une mission spirituelle, vous ne pouvez pas vous échapper. Et donc, la nature, par la force des choses, a voulu finalement que j'accepte évidemment cette mission à laquelle, parce que je ne pouvais pas m'échapper de mon destin. Ce qui fait que ma différence, c'est que j'ai été encadré et formé par des êtres invisibles que vous appelez, vous, les anges, mais que moi, j'appelle les instructeurs invisibles. Et cela m'a donné des clés spirituelles parce que depuis longtemps, j'avais m'étais posé une seule question, c'est que je veux connaître la vérité sur la vie. Et ma question que je l'ai posée, j'ai demandé aux forces de m'aider. Et à travers les différentes initiations que j'ai reçues avant d'abord ma naissance et aussi lorsque j'ai reçu les clés pour pouvoir accéder dans les plans mystiques et spirituels, je suis arrivé à ce qu'on appelle donc l'illumination qui m'a permis de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Et donc depuis longtemps, la différence avec le vénérable grand maître Anaël, c'est que maître Anaël, je ne suis pas simplement dans la simple théorie, je suis quelqu'un qui pratique la magie depuis l'âge de 11 ans. Vous imaginez, aujourd'hui j'ai presque 40 et quelques ans d'âge, et donc j'ai fait que des voyages astrales, je fais que de recherches, je communique, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des anges, je communique avec des démons, je communique avec n'importe quelle entité mystique, ce qui me permet donc de bien comprendre la différence entre le monde physique et le monde invisible. Et là, j'ai la possibilité de pouvoir aider n'importe quelle personne parce que j'ai les clés que je dispose avec moi en ce moment, le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, on n'est pas nombreux à disposer de ces clés. Je crois que c'est là qu'il faut qu'on arrive à dire la vérité aux gens. La vérité qu'il faut dire aux gens, c'est que la magie, c'est d'abord la sagesse ancestrale. C'est la science mère de toutes les sciences. Parce que sans la magie, il n'y aurait pas des ordinateurs que vous avez aujourd'hui. Sans la magie, on n'aurait pas des voitures que nous avons aujourd'hui. Sans magie, on ne parlerait pas de la science, on ne parlerait pas de l'astrologie, on ne parlerait pas de l'astronomie, on ne parlerait même pas de la médecine. Les premiers médecins de l'histoire, c'est des grands prêtres de la magie. Hippocrate, Paracelse, tout le monde. Donc la magie, c'est la vie. Donc quand tu refuses la magie, tu refuses de vivre. C'est pourquoi les gens ont rejeté la magie. En fait, on n'a pas rejeté la magie, on a caché la magie aux masses pour exploiter et affaiblir les masses. Voilà pourquoi on fait peur. On fait croire aux gens que la magie va vous rendre fou, que la magie, vous allez sacrifier des gens, mais vous n'êtes pas obligé de sacrifier quelqu'un pour devenir riche, heureux et prospère. Parce que Dieu qui nous a créés est un être magique, sinon tout le monde devait le voir. Et le fait déjà que nous ne voyons pas Dieu, c'est que ça veut dire que Dieu est dans le secret. Et ce qui est secret est sacré, et ce qui est sacré est magique. Donc la magie, c'est la vie de chaque jour. Et la magie, ça doit se vivre. Si tu ne vis pas la magie, tu vas souffrir. Et ça n'a rien à faire. Tu ne vis pas la magie, tu vas souffrir parce que tu vas vivre en violant les lois de la magie qui sont les lois de la vie. Et quand tu vas violer ces lois de la magie qui sont les lois de ma vie, tu vas subir ta vie. Et même Dieu ne pourra rien faire parce que Dieu, c'est la loi et le principe. Il n'y a pas un Dieu assis sur un trône en train de diriger le monde à sa guise, comme on dit aux religieux. Dieu, c'est le principe magique. Donc quand tu connais ce principe magique qui est Dieu, tu es heureux. Tu ne connais pas ce principe magique qui est Dieu, tu seras malheureux.
Donc le bonheur, la joie, les gens cherchent le bonheur chaque jour, mais il n'y a que le bonheur que dans la magie. S'il n'y a pas la magie, on ne peut pas être heureux dans la vie. On aura quelques moments de plaisir, après la tristesse va revenir. Parce qu'on ne comprend pas la danse de la vie. La vie a une danse, qu'on appelle la danse de Shiva en Inde. Et donc si tu ne comprends pas que tout est mouvement, tout est magique, ben, tu vas rester malheureux, misérable, pauvre et souffrant. C'est pourquoi Maître Anayel dit ceci, c'est fini ces histoires-là. Je suis venu que pour libérer la vérité qui est la magie. Les pasteurs sont dans la magie, les prêtres sont dans la magie, tout le monde dans la magie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans la magie. Mais il ne veut pas dire, c'est le courage qui manque pour dire la vérité aux gens. Ce n'est pas un hasard. Déjà, votre naissance a été magique. La mort aussi, vous ne savez pas où est-ce que vous allez partir. Donc déjà, les deux extrêmes là, c'est déjà de la magie. Puisque tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, mais tu vis quand même. Donc le mystère, il est déjà là, la vie est un mystère. Donc si la vie est un mystère, c'est pourquoi il y avait des écoles initiatiques, des écoles de mystère en ancienne Égypte, pour que les gens aient à apprendre la magie. Les Platon ont appris la magie, les Pythagore ont appris la magie, tous les grands philosophes ont appris la magie. Jésus lui-même est un grand maître de la magie, Moïse, un grand maître de la magie, qu'est-ce que vous allez me dire? Donc en réalité, la vérité c'est que la vie c'est la magie, la Bible c'est la magie, Dieu c'est la magie. Donc sur nos amis qui ont peur de la magie, vous n'avez pas à avoir peur de la magie parce qu'il s'agit de votre vie. Chaque instant de votre vie doit être un instant magique, incroyable, quelle que soit la difficulté que vous avez. Je dis bien, je suis là pour donner des solutions sur les difficultés de l'existence. Donc les difficultés qui vous arrivent, c'est lié à votre propre ignorance parce que vous avez rejeté la pierre angulaire qui est la magie. Mais grand maître en arrière n'est pas diabolique, n'a pas rien de satanique ici là. D'abord, Satan n'existe pas, c'est une illusion, ce sont des trucs qu'on a fabriqués par l'église, il faut que le comprendre. Il y a beaucoup de choses à expliquer en réalité. Il faut que toute la vie c'est la magie. La vie de couple, vivre en couple, l'amour c'est de la magie. Si tu ne sais pas les clés de la magie pour savoir comment envoûter positivement ton mari et ta femme, tu vas être malheureux. La vie financière, donc professionnelle, il faut de la magie pour avoir des promotions et les carrières au boulot. Il faut que tu maîtrises la magie. Si tu ne connais pas ça, on va faire avancer les autres, toi, tu vas rester en arrière. Et que ce soit la vie financière pour être riche, heureux et prospère, ce n'est pas par hasard. Même quand tu fais des affaires qui ne marchent pas, ben, si tu ne connais pas la magie pour pouvoir booster tes activités, pour pouvoir faire prospérer tes affaires, ben, tu ne pourras rien faire. Tu vas investir, tu n'auras rien. Et donc la santé aussi, c'est de la magie parce que si tu ne sais pas comment te maintenir en bonne santé, te protéger contre les forces du mal et les mauvaises influences qui sont autour de les vampires qui cherchent à nuire à nos vies, parce que les gens sont dans l'envie qui est la haine du bien de l'autre, ben tu vas subir. Donc tu ne peux pas vivre, la magie, elle est incontournable. Elle est incontournable parce que la magie, c'est la vie. Et tous les grands messagers divins, tous les grands initiés du monde, tous les grands avatars, tous les grands kabirs, donc les Jésus, Bouddha, Siddhartha Gautama, les Krishna, les Ramakrishna, tous les grands êtres lumineux qui sont venus sur la terre ont compris la magie. C'est ça qui leur a aidé pour donner un message de lumière. Et donc, l'univers obéit à la magie. La loi de la vie, c'est la loi de la magie. Notre naissance, c'est la magie. Notre mort sera aussi magique. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir peur de la magie. La magie, c'est la vie. Et Vénérable Grand Maître est un expert dans la science occulte du mysticisme et aussi un grand maître en magie. Ben, ce qu'il faut dire au monde entier, c'est que la souffrance, la pauvreté, la misère, les difficultés de l'existence ne sont que des résultats de l'ignorance de l'homme sur la dure bataille de l'existence. C'est parce qu'on est des ignorants, c'est parce qu'on n'est pas conscient qu'il existe une force qui est venue avec nous. Chaque être humain est né avec un pouvoir. Chaque personne a un pouvoir. Et ce pouvoir qui se trouve en vous est un pouvoir magique. Dieu a voulu que vous naissiez avec ce pouvoir pour vous aider à vivre le bonheur. Maintenant, comme vous ne savez pas utiliser ce pouvoir, vous ne savez pas libérer ce pouvoir magique, vous souffrez. C'est pourquoi nous avons une école spirituelle que j'ai mise en place, qui est l'ordre du groupe des veilleurs sur ce qui est la plus grande école initiatique jamais encore créée dans le monde, dans laquelle vous allez retrouver toutes les disciplines spirituelles du monde entier, c'est-à-dire l'islam à l'intérieur, le judaïsme à l'intérieur, le christianisme à l'intérieur, le bouddhisme à l'intérieur, l'hindouisme à l'intérieur, le yoga à l'intérieur, la maçonnerie à l'intérieur, la rose-croix à l'intérieur, le martinisme à l'intérieur. Donc toutes les disciplines spirituelles et toutes les traditions ancestrales, que ce soit la tradition Congo et toutes les traditions du monde, se trouvent à l'intérieur de cette école. Donc quand tu rentres dans l'OGVS, qui est la grande école, tu te retrouves toutes les disciplines spirituelles du monde. Et tu as la possibilité de faire l'expérience du monde astral, c'est-à-dire je vais t'apprendre comment sortir hors de toi et comment activer ton troisième œil pour être capable de communiquer avec n'importe quel esprit que tu veux. Et là, tu comprendras que tu es un Dieu, sous une forme humaine. Comme disait Jésus-Christ, vous êtes des dieux. C'est notre mission. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, chers amis, n'hésitez pas, venez voir le Vénérable Grand Maître Anayel. N'hésitez. Vénérable, ça veut dire apte à l'amour. Je suis là que pour l'amour et pour le bien. Nous sommes sur terre pour être heureux et bien. Personne, ni le démon de ta famille, ni le sorcier de ta famille. Surtout si c'est un sorcier, il vient voir le Vénérable. Moi-même, je le punis et je vais t'apprendre comment punir les sorciers.
CA, c'est mon domaine. Donc, merci pour moi. Merci.